reprise du débat, l'honorable député de Laurier-Saint-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je veux vous aviser que je vais partager mon temps avec l'honorable député de Victoria. Monsieur le Président, l'écart grandissant entre les revenus et que ce soit à l'échelle de la planète, du pays ou d'une communauté, est bien entendu une question de justice sociale. Mais c'est aussi une menace à notre prospérité, à notre sécurité et même à notre santé. Plusieurs études l'ont démontré, une société plus égalitaire, dans une société plus égalitaire, non seulement les plus pauvres sont en meilleure santé, mais même les plus riches. Donc, l'égalité est au bénéfice de tout le monde. Et cette grandissante inégalité au niveau mondial, comme je le disais, au niveau du Canada tout particulièrement, en préoccupe plusieurs. J'entendais encore hier Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, qui en parlait et qui voyait ça comme un frein à notre retour à une plus grande prospérité. C'est donc un problème auquel il est essentiel de s'attaquer, comme je le disais, non seulement par sens de justice sociale, mais aussi parce que c'est pour notre bien à tous. Malheureusement, depuis des années, nous, au Canada, on va dans la direction contraire et l'écart entre riches et pauvres ne cesse de s'agrandir. Même l'écart entre riches et classe moyenne, ou l'écart entre les travailleurs et les grands patrons. On est porté, quand on voit les politiques du gouvernement conservateur, à les blâmer beaucoup là-dessus, et ils ont effectivement leur part de responsabilité, mais en même temps, il faut se rendre compte que ce n'est pas que leur faute à eux, en fait, que 94% de l'accroissement des inégalités depuis 35 ans a eu lieu sous des gouvernements libéraux, Monsieur le Président. Sauf que j'ai l'impression que les conservateurs trouvaient qu'ils n'en avaient pas fait assez pour augmenter les inégalités. Alors, ils ont décidé de mettre l'épaule à la roue. Et c'est pour ça qu'ils nous proposent un système de partage de revenus pour les couples avec enfants mineurs qui va, en fait, favoriser essentiellement les personnes les mieux nanties de notre société. On le sait, le projet est que les couples avec enfants mineurs, un des conjoints pourrait transférer jusqu'à 50 000 $ de ses revenus pour fin d'impôt à l'autre conjoint. Pour essayer de bien comprendre, prenons un ou une députée. Je pense qu'on peut tous se sentir visés à divers niveaux, qui a des enfants et dont le conjoint ou la conjointe ne travaille pas. Ce ou cette députée pourrait effectivement transférer 50 000 $ de ses revenus à son conjoint. J'imagine qu'il y en a dans cette Assemblée qui seraient très contents que ça leur arrive. Le problème, c'est que c'est peut-être bon pour les députés, c'est peut-être bon pour les gens qui ont des hauts revenus, mais que pour la grande majorité des gens, ça ne donne rien ou presque rien. Laissez-moi vous décrire, Monsieur le Président, les gens, par exemple, pour qui ça ne donne rien. Les gens qui ont un revenu inférieur à 44 000 $ par année, aucun avantage. Un couple qui génère plus de 44 000, mais dont les deux conjoints ont des revenus assez similaires, et ça, peu importe combien le couple gagne, que ce soit 100 000, 200 000, 300 000, mais les conjoints à peu près dans la même braquette d'impôt, aucun avantage. Les célibataires, les couples qui n'ont pas d'enfants, les couples qui ont des enfants maintenant adultes, les pères, les mères monoparentales, les pères qui vivent seuls, s'occupent de leurs enfants, les parents divorcés, aucun avantage. Et pour la grande majorité des autres, des avantages, mais relativement mineurs. En fait, les chiffres sont là, que ce soit le CD Howe ou l'Institut Broadbent, seulement entre 10 et 15 % des familles pourraient vraiment en profiter. Écoutez, et les familles qui pourraient en profiter sont évidemment
les mieux nantis. Moi, je n'ai rien contre les réductions d'impôts, mais il me semble qu'on devrait cibler les réductions d'impôts vers ceux qui en ont le plus besoin. Mais là, c'est même, quand on regarde les chiffres plus en détail, c'est même le 5% des familles les mieux nantis qui en profiteraient vraiment. Et ça, je vais vous dire, au dépend finalement de l'ensemble des contribuables. Parce que ça, c'est de l'argent public. Et là, on parle de 3 milliards par année en coût pour le gouvernement fédéral et selon le Centre canadien pour les politiques alternatives, à peu près 2 milliards pour les provinces. 5 milliards, Monsieur le Président, ça fait beaucoup de zéros. Et je ne sais pas si ce gouvernement pourrait penser à ce qu'il pourrait faire d'autre avec un tel montant. Je vais vous donner un exemple. Moi, il y a bien des idées qui me viennent à la tête. Aider un peu à l'accès au logement. L'accès au logement pour toutes les familles, pas rien que les familles les plus nanties. Dans un secteur de ma circonscription, 25% des ménages avec enfants vivent dans des une chambre à coucher ou des studios. Au Canada, Monsieur le Président. Ça, moi, ça me scandalise. Il y aurait peut-être un petit milliard qui pourrait aller là-dessus pour aider ce genre de situation, mais non. Ou, je ne sais pas, les pensions pour les personnes âgées, un peu plus d'argent sur nos infrastructures qui en ont bien besoin, ou trouver un moyen d'aider pas seulement une petite partie des familles, mais toutes les familles. Mais non, en fait, on préfère privilégier un petit nombre de Canadiens qui sont déjà parmi les mieux nantis. En fait, ce gouvernement-là, c'est une espèce de Robin des Bois à l'envers. On continue de demander à la classe moyenne, en termes d'impôts, en termes de coupure de services, on coupe l'assurance chômage, on reporte l'âge de la retraite, on assassine Post Canada, et tout ça, pourquoi? Pour pouvoir faire des déductions d'impôts qui s'appliquent essentiellement aux plus nantis de notre société. Yes, indeed, Mr. Speaker, this government, I would call this government do nibur. That's Robin Hood backwards. Because they continue to take from middle-income citizens who have trouble having ends meet through taxes and cuts to services to give to the wealthiest. Et ce projet de loi, Monsieur le Président, a aussi des effets plus pernicieux. Ça risque de décourager souvent les femmes d'aller sur le marché du travail. Et ça, c'est pas rien que moi qui le dis, c'est l'Institut CDR, qui est quand même assez reconnu, je crois, qui dit la proposition de fractionnement accroîtrait de façon significative le taux effectif marginal d'imposition pour la plupart des conjoints ayant un revenu plus faible, ce qui constituerait un obstacle à l'emploi ou au retour au travail. Cela réduirait l'expérience de travail des femmes mariées qui malheureusement ont souvent un revenu plus faible. Je reprends la citation. Donc, cela réduirait l'expérience de travail des femmes mariées, ce qui les rendrait plus vulnérables. Le fractionnement du revenu ne parviendrait pas à atteindre son objectif autoproclamé d'égalité. Si l'objectif est d'appuyer les femmes qui ont des enfants, les familles qui ont des enfants, cette mesure risque en fait de profiter à ceux qui n'en ont pas. Au niveau des effets insidieux, Monsieur le Président, on note aussi qu'il y a un déséquilibre au point de vue géographique, avec certaines provinces qui bénéficieraient plus de cette mesure et d'autres qui en bénéficieraient notablement moins. Et c'est parmi les provinces qui en bénéficieraient moins, il y a le Québec, que ce gouvernement a complètement délaissé. C'est pourquoi, Monsieur le Président, et je me rappelle le ministre Flaherty qui disait, avec raison, que c'était vraiment pas une bonne idée, probablement pas une bonne idée, cette histoire-là. C'est pourquoi, Monsieur le Président, pour toutes ces raisons, que je vais m'opposer avec mes collègues du NPD fermement à ce projet de loi. Merci beaucoup, Monsieur le Président.